Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, nous sommes le samedi 3 novembre et nous allons nous faire une petite carte oracle du Yiking. Alors, ça va nous changer un petit peu. Une douce pensée chinoise. Alors, le Yiking, appelé le livre des transformations, comme je vous l'avais expliqué déjà, qui à la base se fait avec des baguettes ou avec 3 pièces. Mais nous le pratiquons, pour simplifier, avec les cartes oracles. Alors, notre carte du Yiking du jour. Regardez-moi cette magnifique estampe chinoise. Regardez ça, je les trouve splendides. Alors, je vais vous la placer comme ceci. Alors, que nous raconte notre carte du Yiking? C'est la carte du voyageur. Les symboles du haut, donc la première partie des traits supérieurs, veut dire le feu. En dessous, ça veut dire la montagne. Donc, ça veut nous dire feu sur la montagne. Ça nous parle des influences qui sont temporaires. Ça nous dit que la longue vie d'une montagne n'est pas beaucoup modifiée par un feu. Ainsi, un voyageur peut avoir un effet immédiat sur ce qu'il rencontre. Après quoi, ceux-ci poursuivent leur chemin comme avant. En fait, ça nous parle tout simplement des choses qui sont solides dans la vie, qui sont fixes, qui ne vont pas vraiment être modifiées par les choses qui se passent. Les choses, comme une montagne, avant que le temps fasse de l'effet sur elle, il va falloir des millénaires de millénaires, voilà, on va dire qu'il y aura de l'érosion qui va se faire sur ce roc, mais il sera presque imperceptible à notre œil, nous, de simples êtres humains. Alors que le voyageur de la montagne, lui, il va pouvoir percevoir des petits changements sur sa route, sur ce qu'il rencontre dans sa quête. Mais ces changements ne vont être visibles que pour lui. Sur la montagne, elle, en gros, elle n'aura aucune trace de ce simple personnage. Au final, cette carte, elle nous parle un petit peu du côté éphémère des choses. Du fait que nous, dans notre vie, on va parfois se battre pour laisser une trace, mais au final, une fois qu'on sera plus là, le monde, il va continuer de tourner tel qu'il a été avant nous, et tel qu'il sera après nous, et encore bien après nous. Ça nous montre peut-être parfois le fait que parfois on se prend la tête pour des petites choses, et au bout du compte, quelques temps après, on se dit mais pourquoi je me suis autant pris la tête pour un truc aussi infime, aussi petit? En fait, ça nous fait un petit peu prendre une vue de plus haut sur les choses, sur le côté très éphémère des choses, et se dire que parfois quand on a un gros problème auquel on est confronté dans notre vie, il faut parfois essayer de se dire allons, je vais me placer dans 5 ans, et dans 5 ans, quand je repenserai à ce moment-là, déjà, et de 1, est-ce que je m'en rappellerai, et de 2, est-ce que ça aura eu vraiment une importance aussi importante que je vais donner là maintenant à ce moment précis. Donc je pense que cette carte, en fait, veut tout simplement nous montrer que parfois, on devrait peut-être juste se rendre compte de notre condition d'humain, et de se dire que telle chose ne va pas changer la face du monde, et donc peut-être
peut-être un petit peu remettre les choses à leur place et essayer de mieux les prendre, mieux les appréhender. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je verrai la carte de feu sur la montagne. Voilà. Bon. Bah, dites-moi dans les commentaires hein, comment vous appréhendez cette carte. Je serai très contente de partager vos points de vue. Voilà. Bon, eh bien, les amis, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt pour un prochain tirage. Bisous à tous.